Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour bénéficier d'une guidance personnalisée. Alors, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Vous retrouverez dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5%, quel que soit le montant de votre panier, avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Capricornes, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de mars. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner un petit peu comme la météo du mois. Allez, pour les Capricornes, quelle va être la météo de ce mois de mars ? Ok, ici on nous parle de l'eau, on nous parle ici de la fluidité, de la souplesse. Je sens qu'autour de vous, on essaye d'apporter une sorte d'accalmie. Regardez ça. Ah oui, en plus de ça, derrière, j'ai la purification. C'est comme si on avait envie d'apaiser ce qui vous entoure. Il se peut que vous ayez besoin d'un peu de répit, d'un peu de repos, de pouvoir souffler. C'est pas forcément quelque chose que vous faites spontanément ou naturellement, mais là en tout cas ce qui va vous entourer c'est une accalmie. Ce sera pas le mois où vous serez peut-être le plus sollicité, où vous aurez le plus de nouvelles ou quoi que ce soit. Ici je sens que on essaye d'apaiser les énergies autour de vous. Mais ça maintenant c'est ce qui vous entoure, c'est pas forcément votre état d'esprit. On va regarder maintenant de votre côté. Allez, pour les Capricornes, sur ces prochaines semaines, ici, super, magnifique, carte numéro 11, et ici on vous parle de l'équilibre des forces. Alors c'est intéressant parce que je pense que cette carte de l'eau ne vient pas par hasard, c'est-à-dire que si les énergies qui vous entourent c'est une sorte d'accalmie, c'est peut-être aussi parce que de votre côté, il y a comme une sorte de surcharge électrique, peut-être des envies, beaucoup d'actions, beaucoup de responsabilités, etc. Et là, vous essayez peut-être d'équilibrer les choses. Et je sens qu'on essaye de vous aider à le faire, à équilibrer parce que tout ne peut pas être que action, tout ne peut pas être que pensée. Vous savez, quand on arrive justement à équilibrer des forces contraires, et l'eau généralement arrive à faire ce genre de choses, l'élément eau en tout cas. Derrière, je vous sens ici concentré. Vous avez peut-être un objectif, vous avez peut-être une idée, un projet. Il y a quelque chose justement qui demande une accalmie extérieure pour que vous puissiez vous concentrer et être focalisé sur quelque chose. Pour certains, on peut nous parler d'études. Pour d'autres, on peut nous parler effectivement d'un examen, d'une formation que vous êtes en train de faire. Mais ça peut être aussi se former à quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle corde à votre arc. Mais ça peut être sur vos pensées, sur vos idées ou sur votre projet. Les projets, ça peut être des projets de vie. La concentration pour pouvoir rechercher, par exemple, un appartement, une voiture. Vous savez, des choses en fait un peu quotidiennes de vie, mais là, c'est comme s'il y avait un enjeu. Il y a peut-être une temporalité aussi, une deadline, et vous avez besoin de toute cette concentration et de toute cette énergie. Allez, c'est incroyable parce que regardez derrière, on vous parle de suivre la vague. Donc je sens ici en tout cas que petit à petit, on essaye de vous amener à de l'accalmie autour de vous pour que vous puissiez vous concentrer sur quelque chose, sur un objectif de vie ou autre. On va regarder maintenant, on va dire votre défi de ce mois. Ce vers quoi on souhaite vous amener. Ok, elle a tout de suite voulu se retourner. Ici, on nous parle de la séduction. Alors, ce que j'entends ici par rapport à cette séduction, c'est d'arriver aussi à composer peut-être avec d'autres personnes. De vous dire que
Vous ne pouvez pas tout faire de votre côté, vous ne pouvez pas tout diriger, tout contrôler, d'arriver aussi à intégrer votre environnement et intégrer les autres personnes qui vous entourent. Si vous avez par exemple des projets de vie, appartement, maison, de recherche d'emploi, etc., prenez en compte aussi tous les éléments que ça va impliquer pour les autres personnes qui sont avec vous ou qui sont autour de vous. Ça va être votre défi. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez sur ces prochaines semaines. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la quête. Je vous disais, on a besoin ici de se concentrer sur quelque chose. Donc pour certains, on nous parle vraiment d'une recherche d'un appartement, d'une maison, peut-être d'un autre lieu de vie, mais c'est-à-dire aussi dans un autre lieu que votre ville actuelle. Ça peut être la quête, la recherche aussi d'un travail, la recherche de sa, entre guillemets, mission de vie. Je dis vraiment entre guillemets parce que je ne pense pas qu'on soit fait que pour une seule chose. Je pense que voilà, selon notre parcours de vie, selon qui on est aujourd'hui, eh bien effectivement, on va essayer d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Mais ce n'est pas pour autant que notre passé n'était pas satisfaisant par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Mais ici, cette quête, encore une fois, il y a la recherche de quelque chose et il y a la concentration sur quelque chose. Et donc des efforts qui seront dirigés vers cet objectif. Super. Allez, on continue. Après, c'est très Capricorne, je trouve, dans l'énergie. Très déterminé, très résilient, persévérant. Enfin, pour moi, vous êtes vraiment le signe, parmi les signes de terre, mais tous les signes du zodiaque, où vous avez beaucoup plus de résilience. Ici, on nous parle de l'observation. Regardez justement à quel point ici, on nous parle de se focaliser, de se concentrer, d'étudier quelque chose. Alors, on va voir un petit peu comment ça évolue, hein, mais je pense que ça porte ses fruits, puisque à partir du moment où on arrive à se concentrer et à faire le nécessaire, tôt ou tard, de toute façon, il y a une récolte. Toute action provoque une réaction. Sachez-le, vous êtes aujourd'hui la somme d'actions du passé, ou d'émotions du passé, de pensées du passé. Votre futur sera la somme de vos actions actuelles. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura toujours un impact, bon comme moins bon, hein, selon ce que l'on fait. Hein. Ok, magnifique. Vous allez vraiment vers quelque chose. Alors oui, moi je pense que le travail porte ses fruits. Ici, on nous parle d'épanouissement. Ce que je ressens surtout les Capricornes, c'est que vous allez pouvoir être fiers de vous. Fier de l'accomplissement, de vos efforts, de votre détermination. À partir du moment où vous aurez ce succès, cette réussite, ou en tout cas les prémices, vous allez pouvoir enfin souffler un petit peu plus. Magnifique. On va regarder justement avec le tarot, voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Capricornes, j'en ai trop. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, magnifique. Bah, alors là, c'est votre carte, le roi de denier. Et regardez sur ce tarot, c'est à l'image du Monopoly. J'adore ce tarot. Voilà. Dans la vidéo bonus, vous le découvrirez. Ici, c'est on pense, on réfléchit bien et on mène les choses petit à petit. Encore une fois, les Capricornes, il y a toujours une question de temporalité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le récolte pas demain. C'est au fur et à mesure, dans le temps. Mais ici, avec ce roi de denier, il y a cette vision, en tout cas sur le moyen et long terme, et pas forcément à court terme. Un petit peu à l'image des vierges, parce que j'ai fait le tirage des vierges, qui sont aussi un signe de terre. Et c'est vrai que c'est un peu la même chose. Si on est en train de préparer son futur, on est en train de préparer son lendemain. Ah, bravo, qu'est-ce que je peux vous dire? Le chariot, vous voyez, malgré les obstacles, les embûches ou les vents contraires, vous y allez, vous restez focalisé sur votre objectif. Et c'est ça aussi l'équilibre des forces. Il y a des choses qui arrivent vers vous et vous arrivez à vous frayer un chemin. Magnifique, super.
C'est sûr que ça demande de la détermination, c'est sûr que rien n'est facile de toute façon dans la vie, tout demande des efforts. Tout ce qui est rapide est éphémère, je le dis très souvent. Mais là, je vois qu'on a beaucoup plus un objectif sur je fournis les efforts aujourd'hui, je me sacrifie sur des choses, mais je sais que la récolte sera demain. Et ici, on a le 3 de coupe et ici, on nous parle vraiment de festivité. Alors, encore une fois, étant donné que là, j'ai le 5 de bâton. Tout à l'heure, elle a voulu se retourner, mais il y en avait deux dont je ne l'ai pas prise. Là, elle est encore là en dos de deck. Ça veut dire qu'il faut que je la prenne en compte. Ce 5 de bâton, ça me rappelle cette carte-là de la séduction. Prenez en compte les personnes qui vous entourent. Ne soyez pas dans le côté entêté ou têtu. Essayez aussi quand même d'entendre ce que d'autres personnes ont à vous dire. Ça ne veut pas dire que il faudra tout entendre, tout accepter, tout essayer, mais tout simplement d'avoir de temps en temps le point de vue de quelqu'un extérieur. Donc de votre côté, je vous sens focalisé, mais je vous le dis très souvent, pas qu'à vous d'ailleurs, quand on fonce, quand on est à 130 km/h, on a une visibilité qui est restreinte. Alors que quand on est à 30 km/h, on a une visibilité plus large. Donc là, ici, on vous dit certes, foncez, en tout cas, restez, maintenez le cap, mais sur votre chemin, prenez en compte aussi ce qui vous entoure. Voilà les Capricornes pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez, on se retrouve les Capricornes pour le tirage professionnel, mais aussi des activités, des projets, des idées. On avait déjà vu pas mal de choses sur votre tirage général. Et sachez également que j'ai fait votre tirage annuel, donc 2024. Je vous remettrai tout ça tout en bas du descriptif. À la fin, je vous mets toutes les vidéos qui vous intéressent et qui vous concernent. Allez, pour les Capricornes, pour ces prochaines semaines, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, magnifique. Eh bien, dis donc, ici, on nous parle de gratitude. Alors, encore une fois, dans votre tirage général, je vous disais à un moment qu'il y avait une notion de fierté, d'épanouissement. Vous savez, cette sensation du travail bien fait ou du travail accompli, parce qu'il y a eu des efforts de fournis et chaque goutte de sueur, est appréciée quand on a la réussite. On sait qu'on est en train de faire quelque chose, mais qui ne reste pas vaine, qu'elle va servir à un moment ou à un autre. Et là, ici, on est en gratitude. Il y a un équilibre qui est en train de revenir ici sur votre vie professionnelle, mais ça peut être parce que vous êtes aligné avec vos idées. Par exemple, si vous avez des projets, eh bien vous savez qu'en parallèle, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Pour certains, je sens qu'il y a une notion de sacrifice à court terme, mais justement pour quelque chose de bien meilleur à moyen et long terme. Derrière, on me parle quand même d'avidité et on me parle également de détermination. Vous êtes totalement, un peu inarrêtable sur ce mois de mars, soit beaucoup d'idées, soit beaucoup d'envie, beaucoup de projets, une envie aussi de changement ou une envie de concrétiser des choses. On continue, au moins la motivation elle est là. Par contre, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir tout mettre en place en même temps. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait d'être focalisé et d'être concentré sur un objectif. Ok, ici on nous parle de tourisme paramédical, je vous en parle juste après. Inventivité, besoin d'air et des nouvelles. Oui, il y a plein de choses qui se débloquent. Je vous sens dans une phase, un moment de doute. Vous savez, quand un petit passage à vide, mais c'est pas sur tout le mois. Il y a peut-être un moment où on doute, est-ce que ça va prendre? Est-ce que je vais avoir la réponse? Est-ce que je vais avoir les résultats escomptés? Est-ce que le chiffre d'affaires va être bon, etc. Je sens ici qu'à un moment, on se pose des questions. Je vous donne des exemples, mais vous avez des métiers différents, vous avez des situations différentes, donc vous adaptez. J'essaie de vous donner des exemples pour voir un petit peu le type de questionnement que vous pourriez avoir. Cependant, ce qu'on me dit, alors moi je ne vais pas la prendre comme le tourisme. Bien sûr que parmi vous, il y en a peut-être certains qui voyagent peut-être dans le cadre professionnel, qui sont en train de demander une mutation. Il y a plein de choses comme ça, mais ce que je ressens surtout, c'est que les choses bougent. Avec cette carte, moi je vois bien ici qu'on ne reste pas, on ne stagne pas dans sa situation. Cependant, on vous dit,
de prendre parfois du recul, un temps de respiration et ne pas être que dans je fonce, je fonce, je fonce tête baissée. Pareil, dans votre tirage général, on vous disait de bien prendre en compte ici votre environnement. Je sens que vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées et beaucoup d'envie. Là encore, je sens que les choses se débloquent. Si vous attendez des réponses, si vous formulez des demandes, etc., ici, les échanges sont vraiment favorisés. Je ne ressens pas ici une énergie de statu quo ou de stagnation. On va continuer avec le tarot pour voir justement ce qu'il a à vous dire. En fait, après c'est un tirage collectif, mais je sens qu'en milieu de mois, il y a un petit passage à vide avant que ça ne reparte. C'est très rare que je parle de ce côté temporalité, mais là, étant donné qu'on me le dit, pour certains d'entre vous, ça va vous parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ce tirage également en fin de mois. Vous comprenez beaucoup mieux les choses parce que les éléments du puzzle se mettent en place. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, ici on a le 7 de bâton. Quelle détermination. Pour certains, vous devez ici défendre justement votre point de vue, vos idées, les processus que vous souhaitez mettre en place. Je sens également que vous avez peut-être des idées qui ne sont pas encore entendues, qui ne sont pas encore étudiées. Là, je sens que avec ce 7 de bâton, c'est quand on doit, c'est pas taper du poing sur la table, mais défendre ses convictions. Maintenir, c'est pas avoir raison à tout prix, c'est je sens que c'est comme ça qu'il faut faire, ou je sens qu'on est sur la bonne voie, ou je sens qu'on n'est pas justement sur la bonne voie. Et d'arriver à vous faire comprendre et de vous faire entendre aussi par vos interlocuteurs. Donc on vous dit, enfin, autant que faire se peut, les Capricornes, de faire preuve d'assertivité. Parce que parfois, voilà, on peut perdre patience, on peut être énervé, etc. Mais si vous voulez que votre message soit audible, faites vraiment preuve de... Mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'est pas dans votre tête, parce que pour vous, tout est clair, tout est limpide, mais pas forcément pour la personne qui est en face de vous. Ok, ici, ouais, je vous disais qu'il y a un passage à vide. J'ai l'impression qu'en milieu de mois, il y a comme un moment, quelque chose, c'est pas quelque chose de bloqué, mais un moment de latence. Parce que ici, avec cette grande prêtresse, c'est ce que je ressens. Pour certains, on peut nous parler réellement d'une formation ou d'étudier quelque chose, en vue justement d'avoir les résultats futurs, mais d'avoir la possibilité aussi, durant ces prochaines semaines, d'accéder à de la connaissance, à une formation, ou à une auto-formation, hein. Ce n'est pas forcément quelque chose d'officiel. Et on vous le redit, hein, de bien penser aussi parfois, de travailler en équipe et de composer avec les personnes avec qui vous travaillez. Ce n'est pas forcément collègue, ça peut être manager, mais ça peut être aussi partenaire. Ça peut être aussi client, des clients exigeants, des clients embêtants, etc. Bref, il faut de tout pour faire un monde. Et ici, on vous demande aussi de composer avec votre environnement. Même si vous sentez que c'est comme ça et que vous avez raison et que vous avez la bonne méthode et que vous avez déjà expérimenté, exploré, mettez-vous à la place d'un mentor, d'un professeur, de quelqu'un qui doit être dans la pédagogie et dans la transmission des messages. Ouais. Vous sortez ici, en tout cas, vous ne restez pas dans une insatisfaction, vous ne restez pas dans une frustration. Il y a peut-être des choses qui ne se débloqueront pas, bien sûr, sur ces prochaines semaines, mais on vous dit en tout cas de maintenir le cap. Tout ne peut pas être... Durant un mois, vous aurez forcément du bon et vous aurez le lot de moins bon. Et c'est... Généralement, vous avez cette résilience de vous dire que oui, les choses sont OK, il y a forcément des impasses, mais il y aura des solutions aussi ou des portes qui vont s'ouvrir. Mais je sens ici que vous sortez, ce n'est pas des choses qui durent. S'il y a une insatisfaction, s'il y a une incompréhension... ça ne durera pas. Donc maintenez votre cap les Capricornes parce que là franchement
vous allez vers quelque chose de mieux pour la suite. Vous êtes en train d'investir sur quelque chose pour votre futur, que ce soit pour vous à titre personnel, dans vos activités ou dans vos projets, ou que ce soit dans le cadre justement du salariat en tant que... Alors je sais que parfois on me demande pour les retraités, mais là on est dans les activités, travail, etc. Ça peut vous parler si vous avez des projets annexes. Je ne parle pas que du domaine du CDI. Voilà les Capricornes pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de mars. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Sur le domaine sentimental. Ok, magnifique. Ici, on nous parle de bonnes récoltes. Et depuis le début de votre tirage, c'est un petit peu ce qu'on ressent, que ce soit dans le tirage général ou dans le tirage professionnel. Ici, c'est comme si la période, en tout cas ce mois de mars, est favorable pour récolter un peu les fruits de vos efforts. Donc ça peut être avec votre autre si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi des rencontres, des opportunités qui peuvent se présenter. Quoi qu'il en soit, je sens que vous êtes beaucoup plus dans une énergie yang, donc à savoir une énergie d'action, une énergie d'aller au-devant des choses, voire même pour certains, ce qu'on appelle de provoquer le destin. De ne pas rester en fait que dans son intériorité et d'attendre que l'opportunité se présente. Ok, allez, on continue. Donc la période, en tout cas, ce qui vous entoure est plutôt favorable. On parle ici de bon timing. Donc si vous souhaitez faire des rencontres, et je ne parle pas si vous restez chez vous, derrière votre porte, je parle vraiment de ceux qui vont rechercher. C'est une bonne période pour rencontrer des personnes. Et c'est une bonne période aussi pour faire des choses avec votre autre. Je ne sais pas si vous avez des projets en tête, de pouvoir en discuter, de pouvoir commencer à se projeter et autres. Ok, ici on nous parle de douceur, de réconfort, de tendresse. Ici on nous parle du chagrin et on nous parle ici de la jalousie. Et derrière j'ai la loyauté. Je vais juste tirer les cartes du tarot et j'arrive, je vous en parle. Ok, super, 8 de Pentacle. Ouais, il y a encore quelques attaches ici. Mais, oh là là, quelle évolution. Ouais, il y a des opportunités pour vous les Capricornes sur ce mois de mars. Regardez, on a ici le 7 de coupe. Quand on est sur un 7 de coupe, on est sur des possibilités. Mais on ne sait pas trop quoi faire en fait. On ne sait pas quelle coupe choisir. On ne sait pas laquelle nous conviendrait, celle qui nous donnerait justement le bon. Donc la récolte, c'est vraiment ça. C'est des opportunités, des propositions, des rencontres. Mais de votre côté, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que parfois, avoir du choix, c'est aussi compliqué parce qu'il faut trancher à un moment. Et on sait très bien que choisir, c'est renoncer. Pour certains, on peut me parler d'une rencontre dans le cadre professionnel ou d'une personne ici, parce que quand on est sur le 8 de Pentacle, on est sur la carte du travail ou des efforts ou de la détermination, du perfectionnement. Donc pour certains, on peut vraiment nous parler du lieu de travail et pour d'autres, on nous parle aussi du travail que vous avez fait sur vous, que vous êtes en train de faire sur vous, qui porte ses fruits. Cependant, ça ne porte pas ses fruits comme ça. Enfin, la vie va vous tester de toute façon. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, c'est un petit peu comme on a révisé, il y a le contrôle. Donc là, en l'occurrence, on sent ici avec le diable. Pour beaucoup de tarologues, d'ailleurs, le diable, c'est la carte du Capricorne, dans le sens où le jusqu'au boutisme. Moi, je vous vois beaucoup plus avec le chariot, mais en tout cas, je sais que pour beaucoup de tarologues, c'est le cas. Quoi qu'il en soit, ici, on sent bien qu'il y a encore des relents ou des restes, il y a encore des choses qui vous attachent et c'est peut-être aussi pour ça, pour certains et certaines d'entre vous, que vous ne saurez pas
vers quoi aller, comme si vous n'aviez pas totalement confiance en votre instinct, en vos ressentis ou en vos perceptions. Parce que pour certains, on est en train de se remettre ici d'une rupture, d'une séparation ou d'une tromperie du passé, de quelque chose qui reste un petit peu dans vos énergies. Et vous savez, quand on dit chat échaudé craint l'eau froide, là c'est un petit peu le cas. C'est par le passé je me suis trompée, là je vais être 2 fois plus vigilant pour le futur. Cependant, on voit bien ici avec ce 3 de bâton que vous allez de l'avant, que malgré ces blessures ou malgré ces opportunités où vous ne saurez pas justement quoi choisir, quoi faire, ça peut être aussi des opportunités avec votre autre. Est-ce qu'on emménage ensemble? Est-ce qu'on officialise les choses? Est-ce qu'on agrandit la famille? Vous voyez, les options, c'est aussi ça. C'est à partir du moment où on doit choisir et se positionner. Mais ici, je vous sens de toute façon, je sens que vous allez au-delà de tout ça. Vous allez pouvoir avancer et à un moment reprendre confiance. La peur, elle est là pour vous parler et pour vous dire attention. Mais après, c'est ce que vous en faites. Est-ce que vous allez au-delà? Vous avez écouté les choses, vous avez entrevu potentiellement des difficultés, mais aussi des solutions et vous avancez. Je vais juste continuer un petit peu le tirage. J'ai besoin de quelques précisions. Pour certains, on me dit, parce que je vois la jalousie et derrière, j'ai la loyauté. Pour certains, c'est comme si vous alliez à un moment vous demander, comme si vous alliez avoir des doutes peut-être. Cependant, j'ai pas l'impression, alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. J'ai pas l'impression qu'il y ait de... C'est pas factuel, c'est vraiment plus au niveau des ressentis et c'est peut-être plus parce que parfois il y a une blessure qui revient à la surface. Pour d'autres, étant donné que j'ai le diable et le 7 de coupe avec la jalousie, on peut tout à fait me dire qu'il y a, et c'est pour un petit nombre d'entre vous, quelqu'un dans le cadre d'une activité. Ça peut être le travail, mais ça peut être aussi le sport, parce que sur cette carte, on nous le montre. Donc une activité où il y a quelqu'un qui vous intéresse, où il y a quelqu'un justement qui vous tente, entre guillemets, c'est-à-dire que à laquelle vous pensez, une personne à laquelle vous pensez. Donc encore une fois, c'est vraiment pour un petit nombre d'entre vous. Ok, oui, je vous disais, à un moment, il y a un choix. À partir du moment où on a justement ces opportunités, on doit à un moment se positionner. Et ça peut prendre du temps selon effectivement votre avancée, selon vos doutes, selon ce que vous êtes en train de vivre et selon ce que vous êtes en train de vibrer. Ok, mais je vous dis, en fait, vous allez au-devant de tout ça, au-delà de tout ça. C'est une période, c'est un moment de doute, c'est un moment de questionnement, mais vous savez, après, une fois que vous avez pris du recul pour choisir et pour vous positionner, vous savez par la suite avancer. Et ça, justement, c'est très bien. Voilà les Capricornes pour votre tirage sentimental. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.